Tu es déjà de retour, je présume que ça n'a pas trop marché. Si. Tu veux savoir où j'étais? J'imagine pas très loin. J'ai pris l'ascenseur, j'ai traversé le hall désert. Il n'y avait pas de taxi, alors j'ai pris une bouteille au bar. Tu ne changes pas. C'est mauvais? Mauvais, je ne sais pas, mais tu ne changes pas. Il faut changer? Si on ne peut pas, on ne peut pas. Si, on peut tout changer. Changeons de maison, ça sera bien. Oh, je sais, je suis la pire pour toi. Il t'aurait fallu une femme calme, douce, une femme maternelle. L'idée de changer me plaît bien, je ferai graver ma bagnole aussi. Ça m'a toujours fait peur de vieillir avec la même. Je vendrais bien la mienne. Oui, ce serait bien. Vendre cette maison aussi. Moi aussi, j'en ai marre. Je veux partir. 7 ans, c'est bon. Changer de vie, changer de quartier, c'est bien. Changer de lit aussi. La maison, le lit, la voiture. Moi, je suis pas dans le lot. Ça serait bien de jeter le lit. Je croyais que tu l'aimais bien. Il n'y a pas que des mauvais souvenirs dedans. C'est pas une question de souvenir, bon ou mauvais. Faut changer, pas crever dedans. C'est drôle de toujours penser à mourir. Je veux tout changer à tout moment. Dès que ça a l'air figé, comme tu dirais, dès que ça pourrait être une photo posthume. Son dernier bouquin, sa dernière demeure, sa dernière bagnole, sa dernière femme. C'est un peu dur à comprendre, tu vois, mais si je reste avec toi, je sais que je vais mourir à côté de toi, et ça me fait peur. Non! Tu me fais peur! Je sais rien faire, mais je sais faire peur! Juste pour savoir, qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu as essayé de faire, là? Tu m'as dit Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? qu'il faut changer de maison, de voiture et puis de lit. Et alors? Et puis tu as dit, enfin, c'est moi qui t'ai dit que ça voulait dire moi aussi. Et puis tu as dit, c'est un coup dur pour toi, mais le fait que tu sois là fait que je sais que je vais mourir devant toi. Tu es le visage de la mort. J'ai jamais dit ça, hein. Si, tu as dit que tu allais mourir à côté de moi. Ça m'étonnerait que j'ai dit ça, tu inventes, tu dis ce que tu veux entendre. Si, tu as dit que c'était un coup dur, mais que c'était la vérité. Tu sais ce qui va se passer? Je ne dirai plus rien, mais alors jamais, plus jamais. Déjà je parlais à peine, mais là je la boucle définitivement. Faut rien avouer, rien prononcer, tout peut être utilisé contre soi. Tu vois, c'était vrai. Ça va! Tu m'as dit que mon visage était ta mort, le reflet de ta mort. Mais c'est n'importe quoi, du n'importe quoi, ça veut rien dire. Tu l'as dit. Mais tu me le fais dire. Et puis voilà, je te quitte parce qu'on en arrive là. C'est extraordinaire. Tu es si terrifié par ça que finalement ça arrive. On va se quitter et tu as tout fait pour. Oh, ce n'est pas vrai. Mais tu me dis des trucs, des choses que je n'ai pas dites, que ton visage est le visage de ma mort. Ce n'était pas la faute du... Parce qu'il te faut une faute, on dirait ta mère avec sa putain d'église anglicane. Personne n'est coupable. Si, moi, enferme-moi, je me fais peur. J'ai voulu te tuer. Pas moi, mais l'autre. Je la voyais. J'ai fermé les yeux, mais les siens sont restés ouverts. Mon ombre s'est décollée de moi et elle est atroce. Tu l'as, elle est dangereuse. Mais ce n'est pas moi. Moi, je reste clouée sur place. Et je me sens impuissante devant elle. Tu crois qu'on va m'enfermer? Et si on me garde? Je serai plus là à côté de toi, à te toucher. Ah, les rapports violents, ça te va, hein. Tu connais les pas de la danse, hein. J'ai entendu cette expression des psychiatres. Moi, je connais pas, je veux pas le connaître. Danse toute seule. J'ai gâché ta nuit. Ma vie, plutôt. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu oublies comme tu m'as vu? Tu vas toujours me voir comme ça? Je ne sais pas. Tu l'as déjà, ton appartement? Tu vas emmener tes affaires? Peut-être mon pull bleu. Alors c'est vrai. Quoi? Ton appartement. Il est là. Il y a une porte, un escalier, une autre porte. Un ascenseur peut-être. Une clé. C'est juste une chambre. Avec une clé? Tu vas emmener tes livres? Comment on appelle ça? Tes affaires? C'est pour travailler. Tu as travaillé beaucoup? Tu vas emmener ce qui est à toi ou juste tes cadeaux?
tes affaires comme à l'école. Un mouvement de ta main et j'aurais arrêté dès le départ. Un mouvement pouvait dire ça va, repose-toi, je t'aimerai même quand tu seras vieille, pour le meilleur et pour le pire. Un mariage, une promesse, un geste pouvait dire dors, je te garderai. Même pour un chien, on a des gestes. Un chien vit pour les gestes. T'aurais pu si facilement, si simplement m'empêcher avec ta main. Pourquoi tu es si radin avec ta main? C'est au-dessus de mes forces. Qu'est-ce que je peux faire? Surtout rien. Parfois, il me semblait que je t'aimais tellement que j'allais éclater. J'avais comme une sorte de bonheur explosif en te voyant rentrer le soir. Il y avait un moi qui courait vers toi, comme dans les films, qui se jetait à ton cou, qui aboyait comme un chien. Mais j'avais peur que tu me repousses, alors je restais clouée sur place. Peut-être même que je te faisais la gueule parce que tu étais rentrée sans me dire bonsoir. Le truc éblouissant en moi s'est éteint, comme on souffle sur une bougie, comme un courant d'air quand la porte claque et éteint la flamme sans le faire exprès. La chose lumineuse n'était plus. Oui, peut-être que je te faisais la gueule. Je suis un chien. Je veux dormir au pied de ton lit. Tu me jetteras un os de temps en temps. Je parle à la grande dormeuse qui a bouleversé ma vie. Elle a été triste, ma vie, toute grise. Quel souvenir? Quelque chose de nul, ce que je méritais peut-être. L'enfant que j'étais ne valait pas mieux que l'homme que je suis devenu. Je te voulais sacrifier, martyr de notre amour, intouchable, une sainte. C'était simple comme les amours d'enfance. J'avais figé l'image d'un bonheur sans tache, une nature morte. Peut-être que je ne suis pas l'homme qu'il te faut, pas l'homme pour toi. Je ne suis l'homme de personne. Ni le père que j'aurais voulu être, ni le fils que j'aurais dû être. Je suis défaillant sur toute la ligne. Je n'ai pas trouvé les mots pour vous répondre. Comment te dire la déception que j'ai de moi? Non, je ne te révélerai pas de ton sommeil égoïste. Je veux dire quoi?